vu, je me suis acheté un 4x4, c'est trop bien. Allez, suis-moi. Ça mousse un peu parce que ça a été un peu brassé là. Santé. Bon, j'ai acheté un Samouraï. C'est un 2002 1.9D Atmo, donc moteur Renault. Il a passé le contrôle technique, ça n'a pas été simple, mais je vous en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Alors le projet pour ce Sam là, ça va être tout simplement déjà de lui refaire une beauté, et puis on va l'équiper pour partir en voyage avec. Le but, ce sera d'avoir un véhicule qui coûte le moins cher possible et qui a quand même une petite gueule bien sympa, quoi. Alors, tu dois te poser la question, pourquoi prendre un Samouraï pour partir en bivouac, surtout qu'on est 3. Tout simplement pour une raison de budget, en fait. Moi, je m'étais fixé un budget de 3000 € et aux alentours de chez moi, il y avait que ça. Voilà. Alors lui, je l'ai payé 2002 sans le contrôle technique. Bon, moi, je voulais un bâché surtout. Et puis un rallongé et un TD, hein, voilà. Bon, j'ai un court, un diesel simple et un tollé. On fera ce qu'on a. Alors, contrôle technique. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, du coup, dans un premier temps, j'ai changé les scies en bloc de lame. Avant-arrière, kit complet. J'ai aussi refait des jumelles parce que les scies en bloc étaient tellement bouffés que les vis avaient commencé à prendre du jeu et ça avait bouffé toutes les jumelles, les vis étaient morts, enfin tout était mort. Donc j'ai refait les jumelles et j'en ai fait des jumelles en 110. Donc d'origine, les diesel et TD c'est en 90 d'origine et les essences c'est du 70 d'origine. Donc là avec ces nouvelles jumelles je suis en Reos plus 1. Bon, c'est pas beaucoup mais c'est toujours ça. J'en ai profité pour changer les lames arrière parce que elles étaient vraiment complètement baisées. Ensuite j'ai fait les feux du coup, feu avant, feu arrière. Donc à l'arrière j'ai mis du LED, hein, je me suis pas fait chier, c'est passé au contrôle comme ça, tant mieux. Les feux à l'avant, et bien en fait j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Tu démontes, tu ponces, tu repeins, tu recolles, basta. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le klaxon qui fonctionnait plus, c'était une tétine dans le volant. Tu sais, t'as une tige qui vient toucher ta platine qui tourne. Et en fait, je pense qu'il doit y avoir un ressort, mais la tige s'est tellement usinée que la patte qui retenait le ressort s'est barrée et il n'y a plus de ressort. Donc la tige elle est retombée comme ça, du coup ça touchait plus. Ce que j'ai fait, j'ai juste récupéré le fil et j'ai déporté un bouton à gauche. Voilà, tout simple. Alors, les freins, là, gros boulot sur les freins. J'ai changé flexible avant droit et centrale arrière. J'ai changé donc kit complet, les mâchoires à l'arrière plus le réglage automatique et les cylindres de roue. Donc tout ça c'est neuf. J'ai fait une purge complète du liquide de frein, donc j'ai tout démonté, j'ai tout soufflé à la soufflette, j'ai remis du liquide neuf partout. Et malgré ça, j'ai une efficacité de freinage de 51% à l'arrière, alors que c'est censé être 50% pour que ça passe au contrôle technique. Donc je l'ai eu à 1% près. Il y avait les pneus à faire, donc j'ai trouvé sur le bon coin pour 160 €, 4 pneus neufs, montés équilibrés avec jambes d'origine. Voilà. J'ai changé les biellettes de barre stable et puis un petit peu de carrosserie là. Tu vois le crochet là? Et en fait il l'avait arraché, ce qui fait que sur ma traverse j'avais un trou, donc j'ai ressoudé vite fait. Et puis j'avais l'aile qui était bien bouffée. Et j'ai fait un truc à l'arrache, mais quand on refera toute la carrosserie, on changera l'aile, comme ça on sera sûr. Voilà, et puis contrôle impossible des émissions d'échappement. Tout simplement, il y avait trop d'huile quand je l'ai acheté dans le moteur, donc ils n'ont pas pu faire le contrôle technique. Alors, le Samouraï, je le rappelle, 2200 €. La carte grise qui m'a coûté 126,76 €. J'ai le contrôle technique, donc contre-visite à 15 balles. Le kit scie en bloc avant arrière, donc de lame
on est à 81,86 €. Les lames arrière plus... Ah oui, j'ai changé l'arbre de transmission avant aussi. Donc lame arrière et arbre arrière, c'était un lot 120 €. Les feux LED 36,94 €. Les biellettes, enfin les biellettes de barre stable plus les flexibles, on est à 82,13 €. J'avais acheté un anti-brouillard que j'ai installé à l'arrache pour passer le contrôle technique parce que c'est obligatoire bien évidemment. Le kit de frein arrière, donc mâchoire, réglage automatique et cylindre de roue, j'en ai eu pour 150 € chez Autodoc, non chez Autodistribution pardon. Enfin, tout à l'heure là j'ai changé les butées de pont avant parce que la dernière sortie que j'ai fait, j'ai éclaté mon carter. Voilà, ce qui nous fait un total de pas loin de 1900 €. 2900 € pardon. Donc on reste dans le budget des 3000 € pour l'achat du véhicule avec le contrôle technique et la carte grise de fête. Donc ça c'est plutôt cool. L'avantage du Samurai, c'est que c'est un petit moteur, il est super léger et donc ça consomme pas enfin ça consomme pas vraiment, ça consomme mais je veux dire beaucoup moins que un Patrol quoi, tu vois. Donc ça c'est un des points forts, vu que c'est un 5 chevaux fiscaux, la carte grise elle vaut que dalle. Et puis au niveau d'assurance c'est pareil, ça vaut rien du tout en assurance quoi. Voilà, donc on reste dans le délire de faire un véhicule équipé, préparé à moindre coût quoi. Les prochaines vidéos à venir, les prochaines modifications, je ferai une vidéo donc sur la pose du bodylift, bodylift plus 4 pour le Samurai, ce qui nous fera une rehausse plus 5 au total avec les jumelles en 110, ce qui devrait être suffisant pour passer les pneus que j'ai envie de mettre. On fera pare-choc avant, arrière et rock slider sur mesure, entièrement sur mesure, avec de la ferraille de récupération. Donc vraiment quelque chose à moindre coût quoi. Il y aura une vidéo sur la pose du snorkel. Je vais mettre un snorkel qui va sortir juste devant le pare-brise là, sans avoir le tube qui longe l'aile. On fabriquera aussi une galerie sur mesure. Pareil avec de la ferraille de récupération, un maximum de ferraille de récupération. Donc ça c'est dans les choses qui sont sûres qui vont arriver très prochainement. Après j'ai d'autres projets pour ce véhicule là, mais ça je vous en dis pas plus. Pour l'instant il n'y a rien de sûr, mais c'est en bonne voie. Notamment peut-être un nouveau moteur et une caravane tout terrain, mais chut, pour l'instant c'est pas fait. Bon, et ben voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo explicative, histoire que tu saches où on va avec ce véhicule. Si tu veux suivre, bien évidemment, tu t'abonnes, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis n'hésite pas de laisser un commentaire, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bon, bah sur ce, moi je vais me rentrer, et puis je vais boire une autre bière. Salut! Bien évidemment, quand tu fais ce genre de conneries dans la nature, ben, tu ramènes tes merdes à la maison. Hein? Allez, bisous.